Bonjour les copains, c'est une petite vidéo concernant le système de chauffage au diesel qui est stock avec certains Sprinter. C'est un Sprinter 2006 que j'ai et il y a un système intégré pour le chauffage au diesel, c'est-à-dire pour chauffer le moteur et l'habitacle sans partir le moteur. Il y a un système de en dessous de la lumière gauche, du côté conducteur, en avant ici, vis-à-vis le bumper, il y a une boîte qui sert à fournaise, si on peut dire, de 8000 BTU, qui sert à chauffer au diesel, qui sert à chauffer le moteur et l'habitacle. Alors, il y a des gens qui se demandent comment ça fonctionne. Il arrive assez souvent que ça ne fonctionne pas parce que c'est le genre de gadget qu'il faut qu'il fonctionne sur une base régulière. Sinon, comme on dit en bon québécois, ça jamme. Alors, le système, il y en a qui m'ont demandé comment ça fonctionnait après avoir posté une petite vidéo, des commentaires. Alors voici, c'est ici que le contrôle se fait. Et simplement, lorsqu'on pèse sur ce bouton-là ici, le fan, système d'aération, c'est-à-dire ça ici, là, eh bien ça part. Et ça part tout seul, même si il n'y a rien dans le switch, comme on dit. Il est recommandé de mettre la vitesse, ça ici, de le mettre un minimum 2, ainsi que ce bouton-là, de le mettre un système de chauffage au maximum. Ça, comme on dit en français, ça fait du sens. Alors, tout ce qu'il y a à faire, même s'il n'y a absolument rien d'autre qui est en fonction, j'ai simplement apaiser sur ce bouton-là. Et comme vous pouvez voir, c'est marqué 112 minutes, parce que ça a été programmé à 112 minutes. Là. Normalement, c'est 120 si vous enlevez toutes les programmations, tout ça. 120 minutes maximum. Et là, vous entendez que la fan est partie. Je sens l'air ici. Actuellement, c'est de l'air froid, évidemment. Pendant que la fan part dans la boîte dehors que je vous ai montré, que vous avez vu en dessous de la lumière, là, vous ne l'avez pas vu en fait, en dessous de la lumière, c'est une boîte carrée à peu près, je dirais 10 pouces de long, 5 pouces par 5 pouces. Seulement un cube comme ça. Il y a l'eau qui rentre, le Prestone qui rentre dedans. Et il y a une petite pompe qui fait circuler le Prestone. Quand ça est parti ici, la petite pompe est partie aussi pour faire circuler le Prestone. Ça ne circule pas vite, là, c'est juste une petite pompe. Puis là, je viens d'entendre que le système de pompe à pulsation du diesel vient de partir. Parce que pendant que je vous parlais, les glow plugs se sont allumés et après quelques, je crois que c'est 30 secondes, là, ça commence à pomper. Et je vais aller dehors, et puis on va voir si ça commence déjà à boucaner. Parce que quand ça démarre, ça a tendance, de façon naturelle, vu que c'est une huile à chauffage, ça sent d'ailleurs l'huile à chauffage, quand les fournaises à l'huile à chauffage. Et on commence à entendre le bruit. On ne voit pas encore de la boucane. Normalement, ça sort un peu. L'exhaust est juste en dessous du pneu ici, dans le coin. C'est juste là, le système est là, le système d'exhaust est là. Ça sort par là. Et là, ce que vous entendez justement, c'est le bruit du système, qui est effectivement assez important. Mais à l'intérieur, on entend presque rien. Et ça va monter encore plus. Et là, ce qu'on entend, le bruit, en fait, c'est la fan qui est à l'intérieur de cette boîte-là qui alimente la chaufferette en air pour une meilleure combustion du diesel, avec un injecteur de diesel qui est à l'intérieur. Un système assez simple. Et il y a une entrée d'air qui est gros à peu près comme mon pouce. Et une sortie d'air
Et au tout début, quand ça démarre, ça sent un peu le diesel, mais ça l'huile à chauffage, là, qui est une fournaise qui ne brûle pas bien, si on peut dire, pour à peu près 1 minute. Puis après ça, là, quand tout est chaud, ça roule sans odeur, mais c'est quand même assez bruyant, jusqu'à temps que ça atteigne 60 degrés Celsius. Lorsque ça atteint 60 degrés Celsius, ben, ça ralentit. Le système ralentit et il devient moins bruyant. Et c'est aussi simple que ça. Alors le timer baisse ici tranquillement. Je dirais que mon expérience, il commence déjà à avoir de la chaleur. Présentement, là, il y a de la chaleur qui sort. Basé sur mon expérience à 2 ou 3 reprises, une fois, j'étais à 5 degrés Celsius. Et il y a à peu près une semaine, là, il faisait 5 degrés Celsius et je l'ai parti. Et au bout de 20 minutes, on était rendu à 20 degrés Celsius à l'intérieur ici. Alors, ça marche uniquement avec le système de chauffage là ici. C'est-à-dire avec les ventilateurs et tout ça. Ça ne fonctionne pas avec ce système-là ici. Ça, c'est une chaufferette que j'ai en arrière du conducteur ici. Ben, en fait, on ne le verra pas beaucoup. C'est une chaufferette qui est à l'intérieur. Ici, ben, dans la toilette, vous allez le voir. À terre, ici, on va allumer la lumière. Il y a un système ici là, qui sort dans le plancher. C'était dans le système lorsque j'ai acheté le Sprinter. Mais c'est un système auxiliaire, tout simplement, avec un radiateur. Et qui fonctionne avec la switch qui est là. Il y a 2 vitesses. Tout simplement pour chauffer. Alors ça prend son air. Ça prend son air ici en avant. Ici, juste en arrière du chauffeur. Là, moi, je l'ai fait sortir en dessous ici. Vous avez ici. À côté du frigidaire. Pour une sortie, puis l'autre sortie dans la toilette. Alors, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne fonctionne pas en passant. Ça ne fonctionne pas avec ça. J'ai regardé la possibilité de le faire fonctionner avec ça. Originalement, ça ne sert pas. On ne peut pas partir, si on tourne, si je pèse sur le bouton, il n'y a rien qui se passe parce que la switch, l'ignition n'est pas on, fait qu'il n'y a rien qui se passe. Fait que là, j'ai regardé la possibilité de le faire chauffer par en arrière. En plus, ça chaufferait beaucoup plus rapidement, évidemment. Mais c'est assez complexe, fait que j'ai pas vraiment trouvé la méthode pour... à moins de tout débrancher et de l'alimenter directement à partir de mon autre batterie en dessous, ce qui est une possibilité peut-être. Alors c'est aussi simple que ça. Lorsque ça ici, voyez-vous, c'est à 107, là, évidemment on peut baisser ça en pesant sur le bouton, puis là ça va accélérer. Pour mettre ça le nombre de minutes qu'on veut avoir. Là il est à 1 minute, donc il est rendu à 1 minute. Fait que dans 1 minute, tout ça, ça va arrêter. Puis la fan ici, ben, plus on le monte, si je l'ai mis à 4, 4, ça correspond pas mal, j'ai mis à 4, ça correspond pas mal à 2. C'est à peu près la moitié de la vitesse normale, si on peut dire, parce qu'on n'entend pas là, les cheveux qui vont nous dresser sur la tête. C'est à peu près la moitié, je dirais, parce que quand on le met à 4, c'est peut-être l'équivalent de 2. C'est préférable de mettre ça au maximum ici. C'est tout ce qu'il y a à faire, puis vous attendez, puis à un moment donné, tout ça arrête. Quand ça l'arrête ici, vous allez apercevoir que la chaufferette en soi arrête. Et ça prend peut-être genre 1 minute avant que tout arrête parce que l'air continue à pousser la chaleur. En fait, c'est l'huile qui arrête de rentrer dans la fournaise tout simplement. Puis la fournaise continue même à marcher un petit bout de temps pour tout nettoyer, pour que des gaz qui s'accumulent à l'intérieur. Puis après ça, c'est le chauffage d'ici qui va arrêter. Et c'est aussi simple que ça parce que ça fonctionne bien. L'important, si vous réussissez à le réparer et tout ça, s'il fonctionne, l'important c'est de faire fonctionner ça au moins, je dirais, 10 minutes tous les mois, là, juste même en été, pour être sûr que tout tourne. Parce que s'il y a de la petite mécanique là-dedans qui peut jammer dans les conditions qu'on a, surtout nous autres ici au Québec, qui peut jammer avec l'humidité, la corrosion, le calcaire et tout ça. J'ai tout démanché, j'ai tout nettoyé. Puis, évidemment, il n'y avait rien qui tournait, là, fait que même incluant même la pompe. Même la pompe qui faisait circuler l'eau dans le système était jammée elle aussi. Puis il y avait la pompe, la petite fan à l'intérieur qui pousse l'air pour alimenter en air la fournaise. Elle aussi ne tournait pas. J'ai tout nettoyé ça comme il faut, j'ai remonté ça, puis je me suis aperçu que le contrôleur électronique était défectueux aussi. Fait que je l'ai changé et maintenant tout fonctionne très bien. C'est très apprécié.
Là, lorsque je descends, je vais descendre dans le sud en janvier et on va avoir l'occasion de l'utiliser à quelques occasions d'ici, parce que de Montréal à aller jusqu'en Georgie, les nuits sont encore fraîches, pas mal. Fait que, au plaisir, à la prochaine. Gênez-vous pas si vous avez des questions.